gens. Mercredi. J'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, on continue la matière qu'on avait arrêtée hier. Donc, aujourd'hui, on va voir vraiment la différence entre l'ADN puis l'ARN. Donc, je vais aller chercher mon PowerPoint. On est rendu ici. Donc, structure puis fonction de l'ARN. Donc, on va parler plus de l'ARN, mais vraiment la fonction, on va la voir beaucoup plus quand on va parler de la synthèse des protéines. Fait que ça ne sera pas vraiment tout de suite. Tout de suite, quand on parle de, c'est 8 grandes différences entre l'ADN puis l'ARN. Okay? C'est des molécules qui sont semblables, mais qui ont quand même des fonctions différentes, puis des rôles différents, puis des structures différentes aussi. La première différence, que vous la connaissez probablement déjà, on dit que dans l'ARN, le sucre, c'est le ribose, puis dans l'ADN, le sucre, c'est le désoxyribose. Yeah? Fait que ça, on le savait déjà, parce que dans une molécule d'ADN, si je dessine par exemple une petite pièce de Lego ici, avec un phosphate, un sucre, puis une base azotée, puis que je continue comme ça ici aussi, ben ça, c'est une molécule d'ADN. Tandis que l'ARN, ça serait relativement la même chose, sauf qu'au lieu d'être un désoxyribose ici, je me retrouverais avec un ribose. Okay? Donc, ça, c'est la grande différence. Ensuite de ça, je te dis dans l'ADN, les bases azotées sont adénine, thymine, cytosine et guanine. Donc, toujours AT ensemble, puis CG sont ensemble aussi. Tandis que dans l'ARN, les bases sont adénine, uracile, cytosine et guanine. Okay? Donc, la seule différence, c'est que dans l'ARN, thymine est remplacée par uracile. Donc, ça devient A lié avec U, puis C qui est quand même lié avec G. Okay? Donc, ça reste quand même les mêmes combinaisons. Ensuite de ça, troisième grande différence, l'ARN est produit sous le contrôle de l'ADN, donc à l'image complémentaire d'une demi-ADN. Fait que l'ARN est produit sous le contrôle de l'ADN. Donc, tu ne pourrais pas juste avoir une molécule d'ARN toute seule. Okay? Fait que, comment ça fonctionne? Ben, c'est que dans mon noyau, dans ma cellule, j'ai mon noyau, puis l'ADN est à l'intérieur ici. L'ADN va donner le code à l'ARN. Donc, quand je vais avoir une réplication, la première étape de ma synthèse des protéines, c'est que l'ARN va se former à partir d'une base de l'ADN, puis ensuite arriver dans le cytoplasme. Donc, l'ARN est construit sous l'ADN. Ensuite de ça, l'ARN est l'intermédiaire entre certaines activités de la cellule de l'ADN. Ça revient un peu à la même chose ici. Et donc, 3 piquages, je les mettrais peut-être ensemble, que entre la cellule et l'ADN, où est-ce que l'ADN est pris dans le noyau de la cellule. Puis pour en sortir, pour apporter son message au ribosome, il faut que l'ARN vienne en jeu. C'est pour ça qu'on dit que c'est un intermédiaire, parce que sans l'ARN, l'ADN ne peut pas faire un travail. Okay? Parce que le but de l'ADN, c'est de donner le code de fabrication aux protéines. Elle ne peut pas juste le donner comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va faire cette job-là, puis c'est là que l'ARN va rentrer. Il y a seulement un type d'ADN, okay? Donc l'ADN qui est simple, qui est pris dans le noyau, tandis qu'on a 3 types d'ARN qu'on va voir. Okay? On va les voir au courant de la synthèse des protéines. Fait que 3 types d'ARN, l'ARN-M, l'ARN-T, puis l'ARN-R. Donc, messager, transfert et ribosomal. L'ARN-R, c'est une récente découverte, donc on ne sait même pas encore vraiment c'est quoi son utilité au sein de la cellule. Okay? Mais les deux autres, oui, puis on va en parler encore une fois à la synthèse des protéines. Sixième différence, l'ARN, c'est court et mince. Et donc, pourquoi qu'on dit mince? C'est parce que c'est vraiment juste un brin. Si j'ai mes 2 brins d'ADN, je fais ça comme ça, que j'ai un autre brin qui fait comme ça,
quand je vais avoir la réplication de l'ADN, mon brin d'ARN va venir se répliquer à l'aide d'un bout d'ADN. Okay? Puis ensuite, l'ARN va aller porter son message. Fait qu'on dit que c'est vraiment juste, l'ARN, c'est court et mince parce qu'il prend juste un petit bout d'ADN pour venir faire la synthèse. L'ARN est une simple hélice, tandis que l'ADN possède une double hélice. Okay? Fait que si je garde ceci, ben les deux ici, donc bleu et vert, c'est ma molécule d'ADN, tandis qu'en orange ici, j'aurai une molécule d'ARN, donc simple hélice. L'ARN se retrouve dans le noyau et le cytoplasme, tandis que l'ADN est emprisonné dans le noyau. Comme je vous ai dit à la diapo précédente, ton ADN, le code génétique, il est pris dans le noyau, il ne peut pas sortir de là tant et aussi longtemps que l'ARN ne vient pas le lire et apporte le message en dehors du noyau. 3 bases azotiques dans l'ADN, on appelle ça un triplet. Et fait, par exemple, AUG, même pas vrai, donc ça serait ici ATG, vu qu'on est dans l'ADN. Je vais mettre TAG. Dans l'ARN M, donc dans l'ARN messager, on appelle ça un codon. Donc, ça vient coder pour une protéine. Donc, dans ce cas ici, ça serait UAG. Puis, dans l'ARN de transfert, on va appeler ça un anticodon. Puis, on fait juste le contraire. Donc, dans ce cas ici, je mettrais AUC qui serait mon anticodon par rapport à celui-là. Okay? Donc, ça vient juste le contraire. Fait que ça, c'est pour les 8 grandes différences entre l'ADN et l'ARN. Comme habituellement, sur une évaluation sommative, je ne te demanderai pas de toutes les nommer, mais ça serait quand même important d'en connaître quelques-unes. Ensuite de ça, je te dis que l'ADN, c'est la clé de la vie, ça va de soi, vu que c'est notre code génétique, c'est toute l'information pour nous bâtir, donc c'est important. Donc, il y a une molécule unique en son genre pour des raisons uniques aussi, parce que la molécule est capable de faire des choses que beaucoup d'autres molécules ne peuvent pas faire. La molécule d'ADN, premièrement, elle peut se répliquer, elle peut faire une copie exacte de elle-même. Donc, on dit que c'est la réplication ou la duplication de l'ADN. Juste, on va utiliser réplication dans le cours. C'est ce qu'on va voir demain au niveau de la réplication de l'ADN. Comment ça se fait que quand j'ai une cellule mère, que je peux passer à 2 cellules filles avec le même information. Ensuite de ça, l'ADN porte dans sa composition le code génétique et qui détermine ce que l'organisme deviendra. Fait qu'on a déjà parlé, dans l'ADN, tu as tout le code de fabrication pour les différentes protéines qui vont te former. Donc, ça, c'est important. L'ADN est son produit. Donc, rappelle-toi que l'ARN est formé à partir de l'ADN. Donc, on dit que c'est le produit. Contrôle l'organisation des enzymes qui déterminent toutes les activités de la cellule. Puis ces deux-là, je les mettrais aussi ensemble. Donc, l'ADN et l'ARN contrôlent toute l'organisation des protéines de la cellule. Fait l'ADN puis son produit, l'ARN, vont contrôler toutes les protéines, donc contrôlent vraiment toute l'activité de la cellule. Fait que c'est pour ça qu'on dit que l'ADN est tant important. Sans l'ADN, on n'est rien, là. Fait que ça prend notre code génétique pour nous bâtir parce que le code génétique, il comporte le code de fabrication pour les protéines. Et donc, ça, c'est important. C'est pour ça qu'on dit que l'ADN est si important. Parce que qui est égal au code de fabrication des protéines. Et puis, c'est là que ça devient important. Donc, encore une fois, ici, vous le voyez. Donc, quand tu pars de l'ADN, ici, tu le vois bien, c'est une double hélice. Tu passes à l'ARN messager, qui est une simple hélice, donc qui se réplique à partir d'un brin seulement. Puis ensuite de ça, tu as la traduction qui prend ça pour aller faire des acides aminés qui va faire une protéine. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on avait parlé de hier.
L'empreinte génétique, analyse génétique, donc on utilise une technique pour savoir ou pour lire des fois des empreintes. Donc, le code génétique d'une personne est unique. Donc, toi, tu as ton code génétique propre à toi-même. Okay? C'est pour ça que tu ressembles à ce que tu ressembles et que tu es un être humain. Avoir des jumeaux identiques, les chances d'avoir deux personnes non apparentées, donc deux personnes qui n'ont pas de parenté ensemble avec le même code génétique, c'est 1 sur 10 milliards. Donc, ça se fait quasiment pas. Ça prend des jumeaux identiques. Les policiers vont se servir de la caractéristique-là de l'ADN, souvent pour identifier les personnes qui vont avoir commis un crime ou n'importe quoi, là, comme de malfaisant. Fait que ce soit un meurtre, de quoi comme ça. Tu vas souvent voir dans des émissions de télévision comme policières, quand il y a un crime, ils vont dire on va aller chercher l'ADN sur la scène. Est-ce qu'il y a un cheveu? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? C'est pour justement aller trouver le code génétique pour le comparer à la personne. Comment ils font ça? Ils vont utiliser une technique qui s'appelle l'électrophorèse sur gel. Donc, l'électrophorèse sur gel, c'est une technique qui est quand même assez intéressante. Comment ça fonctionne? Première étape, c'est que tu prélèves un échantillon biologique. Que ce soit un cheveu, que ce soit la peau. Souvent, on va aller, par exemple, si une personne qui décède, qu'on va avoir l'ADN, souvent, ils vont venir cultiver en dessous de l'ongle parce que c'est une place où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de bactéries. Pas beaucoup de bactéries, mais que c'est une place où ce qui n'est pas usé, donc ton empreinte génétique, ton empreinte génétique devrait être relativement belle. Fait que, on prélève un échantillon biologique. 2, on va le copier puis le couper en petits morceaux. Okay? Donc, tu le prends, tu le coupes, tu le mets dans un échantillon, donc dans une substance, puis tu envoies ça dans un centrifuge. Donc, ça veut dire que ça tourne très, très rapidement pour aller séparer. Ensuite de ça, tu places les morceaux dans une gélatine. Donc, ça, c'est ta troisième étape. La gélatine, on appelle ça l'argave. Donc, c'est vraiment juste un gel qui va permettre aux substances de glisser. Okay? Quatrième étape, tu passes un courant électrique à l'intérieur de ça. Okay? Donc, tu passes un courant électrique. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans ton électrophorèse sur gel, dans le mécanisme, tu as un côté négatif puis tu as un côté positif. Quand tu vas mettre le courant électrique, les molécules d'ADN vont migrer vers le côté négatif. Donc, ils vont bouger. Les petits morceaux d'ADN vont se déplacer très rapidement, donc aller vraiment plus loin, tandis que des gros morceaux d'ADN vont rester plus près. Okay? Donc, ils vont se déplacer moins rapidement. Le processus-là va séparer les molécules d'ADN en produits à spectre à bande, qu'on appelle. Donc, ça, c'est la cinquième étape, c'est d'avoir une spectre à bande. Je vais vous montrer une image après. C'est vraiment juste parce que tes molécules d'ADN vont former comme un genre de diagramme à bande, si tu veux. Puis ce spectre-là, il est unique à chaque individu. Puis la disposition des bandes va varier parce que moi, si mon ADN, par exemple, tu l'enlèves puis que j'ai des petits segments, ben mon ADN va migrer beaucoup plus loin. Okay? Fait que si tu regardes, ça ressemble vraiment à l'image qui est là, qui est de l'électrophorèse sur gel. Fait que tu mets, par exemple, là, je ne sais pas, ça devrait être ici, là, qui auront mis les échantillons. Donc, tu mets tes échantillons d'ADN, puis ton ADN va migrer. Donc, elle va se déplacer. Fait que ça, par exemple, on ne voit pas bien. Ça, ici, ça serait des courts morceaux d'ADN parce qu'ils n'ont pas migré loin. Excuse-moi, ça serait des longs morceaux d'ADN parce qu'ils n'ont pas été loin. Ils ne sont pas déplacés très loin. Tandis que ceux-là, ça serait des courts morceaux parce qu'ils ont été beaucoup plus loin. On compare l'échantillon avec celui du suspect s'ils vont être semblables. Fait que plus que j'ai deux bandes qui sont identiques, ça veut dire que mon ADN se ressemble. Et on va utiliser ça, par exemple, pour des crimes, mais aussi pour voir si certaines personnes ont de la parenté ensemble. Donc, souvent, quand on va comparer l'ADN, c'est pour aller voir c'est-tu vraiment des sœurs, c'est-tu l'enfant à tel, etc. Hein? Fait que ça, on le voit bien ici. Donc, tu mets tes molécules d'ADN, et puis ensuite de ça, ça va venir migrer, qu'on appelle, donc ça va venir se déplacer. Je vais vous montrer une vidéo le vendredi à ce sujet-là. Aussi, je le mettrai peut-être sur Teams là, avant vendredi pour vous le montrer. Donc, c'est vraiment ça à quoi ça ressemble, le mécanisme. Donc, tu places tes échantillons, puis ensuite de ça, ça va venir migrer d'un côté négatif positif. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.